sans doute cela, l'irresponsabilité. Tu ne peux avoir oublié? Ces moments-là sont uniques dans une vie. Je revois tout. Mon père donnait une réception. Un de ces repas qui rendent encore plus tristes les longs après-midi de ma jeunesse. Tu es entré. Personne ne t'avait invité. Personne ne t'attendait. Mais tu as paru. Tu as salué. Tu as souri. À qui? Mon père a dit, joignez-vous à nous, don Juan. Il ne sera pas dit que nous ayons négligé un hôte tel que vous. Tu étais comme aujourd'hui, différent, élégant, cynique, un diamant noir. Je regardais ailleurs, mais je ne voyais que toi. Et toi? Tu faisais semblant de ne pas me voir. Je dis bien semblant, car on ne voyait que cela, que tu m'évitais. Et à chaque fois que ton regard m'esquivait, je me trouvais plus belle. Autour de la table, il y avait mon fiancé. Je l'ai regardé pour la première fois, je l'ai vu. Il m'a paru épais. Tout, sa façon de manger, ses grosses articulations, ses mains, tout révélait le paysan promu. C'est à ce moment-là, alors même que le désespoir me pinçait le cœur, alors même que j'allais m'apitoyer sur moi-même, c'est à ce moment-là que tu m'as regardée. Et qu'avaient-ils tes yeux? Tes yeux ont brûlé ma gorge, ont déchiré ma robe. Je devenais une femme. Et je ne sais comment personne ne le remarqua, mais l'air autour de nous s'est figé. Les visages s'effaçaient un à un, et nous restons seuls, vivants au monde. À la fin du repas, tu t'es levé. Tu as fait mine d'engager quelques conversations, de distribuer quelques compliments. Et c'était pour mieux te rapprocher de moi. Et lorsque tu fus tout près, que nous manquions de tomber l'un contre l'autre, tu m'as glissé le billet. Je ne sais ce qui m'a le plus troublée, ton billet ou le contact de nos mains. En tout cas, nous avions un secret. Nous étions déjà complices. Je me suis retirée pour lire ton mot. Il était bref, impétueux comme ton désir. Soyez ce soir à 10h devant les bosquets bleus, ou demain, je ne serai plus de ce monde. Un rendez-vous Interdit. Au clair de lune. J'ai d'abord pensé que je n'irais pas. Ma tête disait non, Mais mon cœur disait oui. Alors il a fallu attendre. Oh, les heures interminables qui me séparaient de l'instant où je n'irais pas te rejoindre. là tu me fis la cour. Les plus beaux yeux, La plus belle bouche. Les plus petites mains. je laissais faire. J'écoutais les narines dilatées, j'aspirais tes compliments. Mais lorsque tu te fis plus pressant, je refusais. Tu insistas. Je sentais ton désir d'homme, mais l'on m'avait appris à dire non. Alors je me suis enfuie, je crois. C'était devenu le seul moyen de te résister. Je courus m'enfermer dans ma chambre et je fondis en larmes derrière la porte. Là, j'attendis de longues minutes. Puis j'entendis un faible grattement. Qui est-ce? C'est votre fiancé. Que se passa-t-il en moi? J'aurais dû reconnaître ta voix et je l'ai reconnue. J'aurais dû reconnaître ton stratagème et je l'ai reconnu. Et cependant, j'ai ouvert. Éteignez les bougies, ma douce amie. Je ne voudrais pas choquer votre pudeur. As-tu encore ajouté avant d'entrer? Et je l'ai fait. Alors, Alors, tu m'as embrassée. Tu m'as pressée contre toi. Je ne pouvais plus reprendre haleine. Nous nous sommes jetés sur le lit, nous. nous, Cela devait être fort